c'est, M. Hortas? Quelle est sa réponse? Quelle est sa première réponse? Où il est? Et voilà, il est là-bas. Aujourd'hui, en tant qu'industriel, on présente nos produits sur des fiches qui sont telles que vous les avez à gauche, qui sont éditées de format papier, etc. Et on nous demande, les économistes ou les autres, les bureaux d'études, nous demandent des informations sous un format comme ça qui soit directement interopérable dans leurs outils de calcul. Autant l'intellect humain sait interpréter ce qu'il lit qu'un outil informatique, si ça ne tombe pas la bonne information, ne tombe pas dans la bonne case, il interprétera n'importe quoi. Donc c'est pour ça que l'AIMCC a décidé de s'atteler à un travail qui est dictionnaire technique harmonisé, dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire d'un point de vue sémantique, définir quelles informations, qu'est-ce que le R pour une résistance thermique, qu'est-ce que le lambda, qu'est-ce que les différents coefficients d'absorption acoustique, etc. De bien définir les cases. Et ce qui est important, c'est que l'information, les économistes ne sont pas les seuls sur Terre à vouloir la récupérer. Là, j'ai fait une cartographie, c'est un petit peu l'étoile le ciel, un petit trait. C'est-à-dire qu'une même information que nous, on va fabriquer, elle va être échangée dans toute une nébuleuse d'utilisateurs, qui va être le distributeur, qui va servir à faire la commande. L'entreprise va se connecter à ce distributeur pour avoir son prix en fonction du produit. Et dans la partie conception, de l'architecte jusqu'à l'économiste, au bureau d'études à l'entreprise, la même information doit être circulée et être comprise par tous les logiciels métiers. Donc c'est très complexe à harmoniser tout ça. Et donc c'est le travail du dictionnaire harmonisé, c'est de dire, de définir comment chaque industriel va décrire ses produits en relation avec les éditeurs pour qu'ils interprètent bien cette information. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette cartographie, sinon on y est encore demain matin. Mais c'est pour montrer que c'est très complexe quand même, tous les échanges dans le domaine du secteur de la construction. Comment a décidé de s'organiser la IMCC pour que les descriptions des matériaux ne soient pas discutables? Je dirais tout industriel s'est mis d'accord, il y a déjà les normes CE, les normes harmonisées CE, qui nous imposent en tant qu'industriel des qualités sur nos matériaux. Donc c'est des attributs sur des façons, des caractéristiques de nos matériaux qui, pour avoir la marque CE, doivent les respecter. Donc il y a un certain nombre d'informations et qui sont publiées sur tous les matériaux, ce qu'on appelle l'étiquette CE. Donc au niveau européen, c'est une façon, tous les matériaux sont décrits de la même façon. Donc c'est une première base. Ensuite, il y a un deuxième niveau qui est la certification. C'est-à-dire, par exemple, je travaille pour Isover, pour ne pas citer, nos matériaux, au niveau d'isolation, il y a une certification ACERMI. Pour d'autres, il y aurait CST-BAT, pour d'autres, il y aurait UPEC, etc. Donc il y a un certain nombre de critères qu'on doit respecter et la définition de ces critères est très précise. Elles sont déterminées par des cahiers techniques, des normes, tout un tas de documents que tous les industriels partagent. Donc le dictionnaire va compiler le travail qu'on fait avec l'AFNOR, la FOSSERT, le CSTB, c'est de compiler toutes ces caractéristiques. Comme ça, l'industriel saura exactement comment décrire ses produits selon les normes et certifications en rigueur. Deuxièmement, il y a des informations qui sont plutôt liées à la notion de qu'est-ce qui est nécessaire pour faire un calcul thermique, pour faire un calcul acoustique, pour faire un calcul de réglementation feu, pour comment on respecte la réglementation handicapée, etc. Donc toutes ces informations sont aussi bien normalisées dans des documents, que ce soit des DTU, soit d'autres types de documents, de règles de prescription. Donc pareil, de bien les formater pour que les industriels remplissent la bonne information dans la bonne case. Vous avez cité les normes, je dirais tout ce qui peut être les normes, donc les normes environnementales. Là, on a fait une compilation, c'est-à-dire d'écrire, par exemple, l'industriel peut dire, je vais décrire tout ce qui correspond à la CE. Donc, on a des couches d'information. Là, je pourrais dire, c'est ma couche, la plaque de plâtre. Qu'est-ce que doit décrire? Quelles sont les caractéristiques de description de la plaque de plâtre? Donc, pour un industriel, on pourra regrouper les caractéristiques qui lui sont nécessaires à la description d'une plaque de plâtre, qui ne seront pas les mêmes à décrire une pompe à chaleur, par exemple. Mais elles sont transversales, on les utilise ou on ne les utilise pas. Donc c'est des règles de base qu'on est en train d'établir pour tout industriel, pour bien, entre guillemets, standardiser la description de ses produits. C'est-à-dire qu'un fabricant, que ce soit Isover ou Whirlpool, décriront selon les mêmes caractéristiques leurs produits. Ce qui fait que vous pourrez, vous, les interpréter dans vos outils métiers demain. Les classements, comme vous avez dit par l'eau, ils ne se feront pas dans le dictionnaire. C'est vos outils métiers qui vont récupérer les informations et vous aurez vos propres classifications. Celle d'un économiste sera peut-être pas celle d'un bureau d'études acoustique ou d'un architecte ou d'une entreprise, spécialisée ou pas. Hein? Donc ça, on ne peut pas l'intégrer. C'est chaque utilisateur qui intégrera ses propres classifications de matériaux
en fonction d'attributs, dire vous allez plutôt récupérer les isolants dans l'eau plâtre ou les plâtres, etc., les équipements techniques dans quel lot. Ça, c'est des caractéristiques qui vous permettront de le faire en fonction de vos outils informatiques. Voilà, donc ce qu'on établit aujourd'hui en tant qu'industriel, c'est ces règles de description qui permettront à tout industriel d'échanger. Là, je vous montre un exemple. Qu'est-ce que sont les données qui sont purement données environnementales? Vous en parliez tout à l'heure. Elles sont clairement définies. Je m'excuse, c'est un document en anglais. Mais les 18 caractéristiques sont définies. Elles sont renseignées dans une base qui est la base INES, par exemple, du CSTB, pour tout industriel selon ce même standard. Donc du coup, partageable, compilable, si on veut compiler pour un projet complet, sur une étude environnementale. Donc c'est toutes les compilations. Toutes ces données, on va les publier dans un dictionnaire dont vous avez l'adresse qui est publiée ici, qui est publique, où vous aurez l'ensemble des données qui sont au kilomètre, entre guillemets ici. Vous pourrez les trouver, par exemple, vous cherchez une donnée qui touche l'isolation, une caractéristique de description, vous pourrez le rentrer ou dire je cherche tous les matériaux de type qui sont les tailles de plâtre ou les dalles béton, qui vont regrouper toutes les caractéristiques permettant d'écrire une dalle béton. Ce dictionnaire aujourd'hui est embryonnaire, on a fait les travaux on a compilé tout ce qui est acoustique, donc on travaille avec Pluristop en partenariat sur le sujet, l'acoustique, le feu, la thermique, quelques données aujourd'hui de CE pour certains industriels qui ont commencé à travailler sur la compilation de leurs données, les données environnementales, et tout ce qui est donné qui sert à faire l'échange un petit peu commercial et de prix, donc qui peuvent vous être certaines, les prix avec entre guillemets publics, prix catalogue, ou qui nous permettent également d'échanger les mêmes données vers les distributeurs, que ce soit Point.P, Réseau Pro ou d'autres réseaux commerciaux, à partir de la même base de données. L'intérêt de structurer comme ça, ce qui nous permet, une fois qu'on a fait un échange, comme vous dites, de détecter les mises à jour. Et automatiquement, dès qu'on a des mises à jour, de les renvoyer dans le circuit. Voilà, donc ça c'est une publication. Il y a un blog qui permet de réagir si une information manque, de nous signaler. Au niveau de l'AIMCC, on complétera au fur et à mesure dans le temps un dictionnaire, parce que les choses, au niveau d'un dictionnaire, on n'arrêtera jamais. Le petit Robert ou Larousse, il est réédité tous les ans avec ses propres mises à jour. Donc c'est un travail de fond qui est basé là-dessus. Ce travail, donc, on va le développer en partenariat avec l'AFNOR, la FOCERT et CSTB, et il sera mis à jour de tous les utilisateurs qui auront besoin de cette base de description des matériaux. Ensuite, on verra comment ces informations sont utilisées dans les outils professionnels. Ce sera Guillaume qui présentera tout à l'heure comment, entre guillemets, ces informations sont utilisées dans des outils de CAO, donc de dessin, d'architecte, récupérés dans des outils, je ne sais pas si on en fera la démonstration d'économistes, avec certains logiciels, des outils de calcul thermique ou des outils de calcul environnementaux, et qui le dit, qui permettent de récupérer ces mêmes informations sans aucune ressaisie une fois que le matériau est identifié à un moment donné dans le projet. Et de compiler tout ça autour de la maquette numérique qui demain serait la base de données qui compilerait toutes ces informations partageables par les professionnels. Voilà, je pense que je ne sais pas si j'ai dépassé mes 10 minutes. J'ai essayé de rester concis et de ne pas rentrer trop dans le détail de ce travail sur le dictionnaire. Mais le travail sur le dictionnaire, c'est la base. Si on n'a pas fait ce travail-là, on ne pourra pas échanger l'information parce qu'elle ne sera pas complice. Il y en a un qui parlera en anglais, un autre en français, un autre en espagnol, ça ne prendra pas dans les mêmes places. Merci, on n'est quand même pas à 30 secondes près. À ce niveau, j'ai quand même, avant de passer la parole à ceux qui développent différents outils justement pour exploiter tout ça, deux questions. D'abord, tous les renseignements qui sont dans les documents que vous nous avez présentés sont rentrés par qui? Par le constructeur et sous sa responsabilité, je suppose. L'industriel est responsable des informations qu'il transmet. D'accord. Entre guillemets, là, c'est pour l'instant, il faut décrire vos produits de cette façon-là. Pour l'instant, il n'y a pas de contrôle par un organisme tiers. Alors, il peut y avoir des contrôles. Par exemple, sur les données environnementales qui sont déposées dans la base INES, sur cette couche de données, le CSTB fait un contrôle de la qualité de ces données-là. Et il peut y avoir, je dirais, par exemple, il y a un autre prestataire qui est l'ATITA, qui travaille pour le GFCC, fait la prestation pour tous les industriels des fabricants de matériel de chauffage. Il y a une prestation de contrôle des données qui sont rentrées, etc. Maintenant, les outils, eux, font une contrôle qu'on ne met pas un chiffre où il faudrait un élément de texte. Et ça, c'est purement... C'est pas un contrôle de qualité. Il n'y a pas de contrôle de qualité. C'est un signe d'information donné par le constructeur, voilà. Par contre, le fabricant. Dans les données qui sont échangées, par exemple, si j'échange des données à CERMI qui sont mises en base, on fournit un lien URL vers le certificat à CERMI qui permet de contrôler, qui lui, donc, c'est
par l'organisme et contrôler que ces données sont exactes. Voilà.